envie tout de suite de vous interroger assez brièvement sur ce chiffre de participation qui semble quand même, disons, très nettement en baisse. Comment chacun d'entre vous l'explique? Philippe Dunoyer, ce chevauchement entre deux élections? Oui, bonsoir aussi aux téléspectateurs, et je risque de ne pas être très très original effectivement, mais je rejoins les analyses qui tendent à mettre en avant non pas un message qui n'aurait pas été à la hauteur des espérances ou des espoirs des Calédoniens, mais plutôt une succession de campagnes, une succession de sollicitations des électeurs, des messages qui ont nécessairement été complexes à analyser, puisqu'ils sont partis des municipales avec des problématiques de terrain, de proximité, pour aller jusqu'aux enjeux donc, de gestion des collectivités et à l'avenir de l'après-accord de Nouméa, l'avenir institutionnel. Donc ça en fait quand même une succession d'échéances sur une campagne qui, si on regarde juste la fin des municipales et les provinciales, n'aura duré qu'un mois, et avec effectivement un week-end de 4 jours qui n'est peut-être pas forcément aidé. Mais au final, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce taux de participation, s'il est en baisse, devra aussi nous reposer la question de savoir comment collectivement on peut adresser un message encore plus clair, parce qu'on aura probablement failli collectivement là-dessus. On va peut-être revenir sur la tonalité de la campagne qui semble un petit peu particulière. On y reviendra dans quelques minutes. On parlait d'une campagne un petit peu terne, un petit peu presque morose. Alors hormis les boules puantes de dernière minute, et puis il y a quand même un durcissement UC-Palika dans le Nord. On vous a trouvé assez raisonnable, presque apaisé, notamment la dernière semaine. Est-ce qu'il fallait finalement se ménager pour pouvoir discuter ensuite? On est dans des postures pendant les élections, avant les élections, pendant la campagne. Il faut songer aussi à ce qui va se passer après, donc peut-être ne pas aller trop loin. Est-ce que c'est pour ça qu'on a vraiment... Je pense par exemple à Calédonie Ensemble, on a senti que le ton était beaucoup plus apaisé la dernière semaine. Vous voyez, c'est un reproche. Non, c'est une question. Ah, d'accord. C'est une question. Prendre de la hauteur, peut-être un peu plus de hauteur. Écoutez, on va voir ce soir au fur et à mesure, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement la campagne a concentré le feu sur les projets de société et le projet institutionnel, donc sur des propositions qui sont différentes. Naturellement, autour de la table, on a des visions qui peuvent être différentes, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, au contraire, d'avoir permis aux électeurs de s'intéresser au fond du projet de société, au fond du projet institutionnel. C'est à mon avis effectivement peut-être un peu surpris, mais il était nécessaire de prendre cette hauteur que nous impose l'échéance et que nous imposaient effectivement les électeurs au fur et à mesure des différents retours qu'on avait. Philippe Dunoyer, je vous ai vu presque radieux avec les premiers résultats. Bon, la foi, c'est pas une surprise. Oui. Bourail, c'est la confirmation de votre pénétration dans les communes de l'intérieur, alors que la liste, elle n'était pas forcément clairement identifiée. C'est une situation assez compliquée sur Bourail. Oui, effectivement. Alors, pour l'instant, je tiens quand même à préciser que si je suis radieux, c'est probablement grâce au maquillage. Parce que pour le moment, je reste quand même très réservé sur les résultats. Ils sont positifs naturellement, mais ils sont incomplets. Donc de toute façon, il faut les prendre avec humilité. Bourail, effectivement, est une commune un peu compliquée parce que l'électorat a été amené à se prononcer au municipal avec plusieurs listes qui n'étaient pas forcément présentes avec leur tête de liste au provincial. Le résultat, effectivement, est un résultat favorable pour Calédonie Ensemble, même si on pouvait l'espérer. Il est peut-être allé un petit peu au-delà de nos espérances, et c'est un bon signal, et le moment pour moi peut-être aussi de remercier les électeurs bourraillais qui nous ont apporté leur confiance. Merci Philippe Dunoyer. Ces divisions, vous êtes tous partis divisés au front sur cette campagne. On peut imaginer quel type de rapprochement derrière? Oui, merci. Je crois que l'élection a quand même un avantage important, c'est de clarifier la donne, le choix des électeurs. Il faut le respecter, on va tous le faire, bien sûr, quels que soient nos résultats. Il faut aussi pouvoir les analyser dans leur globalité et savoir si un leadership se dégage. On peut avoir une tendance, mais pour l'instant, elle n'est pas encore complète. Ça, c'est le premier temps quand même, puisque c'est le premier renseignement, c'est la voix des électeurs. Il faut quand même en tenir compte. Et ensuite, bien sûr, et on l'a déjà dit pendant la campagne, bien avant ce jour d'élection, il faudra qu'entre nous, partis loyalistes, nous parlions. Donc on a déjà parlé d'une main tendue à l'égard des autres partis de sensibilité non indépendantiste pour qu'on puisse identifier des axes. Évidemment, nous avons des lignes de fracture importantes sur le projet de société ou sur l'avenir, mais il faut quand même que nous trouvions des axes qui nous permettent
de procéder à des accords qui permettent d'abord de stabiliser la gouvernance des institutions qui vont devoir se mettre en place à la sortie de cette élection, mais toujours dans le respect bien du rapport de force, du rapport et du poids de chacun. Merci Philippe Dunoyer. Yasmina Mesdorf, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous d'être à Poya. Dites-nous un premier commentaire là sur les résultats concernant Poya Sud, où la liste menée par Philippe Gomes arrive en tête. Eh bien, on peut dire, au vu des résultats de M. Gomes, qu'il conforte sa position dans Poya Sud. Il fait le même score, un peu plus de voix qu'en 2009. Donc, il conforte sa position. Un autre commentaire sur les résultats maintenant de Poya Nord, où on peut voir que l'Union calédonienne fait presque double plus que ses voix par rapport à 2009. Effectivement, l'Union calédonienne fait 545 voix. Elle en avait fait 241 en 2009 à cause d'un boycottage. Donc là, elle reprend ses positions. Et concernant Népouy, concernant Népouy, le score de monsieur Poadja est très très important, et monsieur Ribois sur Népouy, je me souviens. score avec 162 voix. Non, c'est monsieur Poadja qui fait 162 voix sur Népouy. Et 154 voix pour l'entente. Voilà. Un mot maintenant, votre analyse là sur ces résultats. Eh bien, on peut dire que par rapport au municipal, je dirais que les gens ont rejoint leur famille politique, puisque on ne retrouve pas dans les tribus les voix que nous avions fait, nous, au municipal, la liste Poyaneco. Donc, on peut dire aussi que pour les municipales, les gens ont voté au-delà de leur liste. Ils ont voté pour une équipe, et voilà. Et là, chacun est reparti dans sa famille. Merci Yasmina Mesdorf d'être sur ce plateau. Je vous rends l'antenne en direct de la mairie de Poya. Pour le moment, on ne peut se fier qu'à nos observations sur le terrain. Est-ce le cas, M. Poadja? Écoutez, moi, je considère que la jeunesse n'a pas encore vraiment pris son repère. Est-ce qu'on est moins intéressé par le politique oui, je crois qu'il y a un travail à faire de notre part vis-à-vis de cette jeunesse pour qu'il soit un peu mieux pris en considération, mais aussi que la jeunesse se prenne en main aussi pour les enjeux politiques de demain. On a entendu les résultats partiels, M. Poadja. Comme prévu, l'entente, la désunion à droite, ça n'a pas servi. Oui. On voit on pouvait s'attendre aussi à faire un cavalier seul des indépendantistes devant, sans revenir sur les raisons qui ont fait que vous ne soyez pas entendus et tout. Quel est l'intérêt majeur là maintenant? C'est les places à la province ou au-delà vers le Congrès? C'est le rapport de force au Congrès qu'il faut maintenir. Pour moi, c'est plutôt le Congrès. C'est quand même une élection importante, puisque au Congrès va certainement se décider l'avenir du pays. C'est quand même durant cette mandature-là que le premier référendum sera décidé au Congrès. Mais bien entendu, il y a aussi l'importance de la province quand même pour la vie de tous les jours, ce qui nous regarde directement au niveau provincial. Vous travaillez dans une assemblée à majorité indépendantiste. Le fait que la droite calédonienne soit un peu divisée, ça va être difficile un peu de faire entendre tout le monde la raison. Écoutez, nous avons déjà eu quelques difficultés durant ces derniers temps. Alors que, bien entendu, j'aurais souhaité qu'il y ait une liste unique des non-indépendantistes en province Nord. Oui. Je suppose que ça va être difficile dans les jours qui viennent. Ce que je souhaite simplement, j'aurais souhaité simplement, c'est que l'on puisse avoir une meilleure représentation au sein de l'Assemblée de la province, et puis bien entendu une meilleure représentation au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie que les décisions se prennent pour l'avenir du pays. Un tour à présent du côté des QG des principaux partis loyalistes sur Nouméa, ambiance avec Gwen Kemener et Philippe Huneau. Avant même 18h, la fermeture des bureaux de vote, les militants de Calédonie Ensemble s'étaient déjà donné rendez-vous au QG provisoire du parti dans un établissement de nuit sur les plages, et ils y croient. Ah, j'y crois, moi. Pour moi, personnellement, j'y crois.
Et puis mon petit mari aussi y croit, Yvan y croit aussi. À 20h, les résultats se précisent. Toujours rien de définitif, mais Calédonie Ensemble est en tête. La deuxième place est très disputée entre Cynthia Lijard et Sonia Baquet.